Alors, chers amis, nous allons reprendre maintenant ce cours sur méditation Kabbalah qui en fait suit un shiur de Rav Morgenstern, Shlita, un des plus grands Mekoubalim aujourd'hui de Yerushalayim, un des plus grands spécialistes de la Chassidut aussi, pas simplement spécialiste au sens intellectuel du mot, mais il est complètement investi dans tout le limoud de la Chassidut et dans toute l'action de la Chassidut au sens c'est un mouvement réellement profond et il est dedans dans la voie d'Hachem complètement. Alors, il y a quelques années, ils sont sortis des cahiers de cours qu'il a fait sur un sujet un peu spécial qui a été développé dans quelques sfarim de Kabbalah, en particulier le Shar Roi Kodesh du Harizal et le Shar Ekdusha du Harizal aussi, enfin un point vital, qui est le sujet en fait de ce qu'on appelle couramment la saga, c'est-à-dire la perception, le vécu intérieur de la Kabbalah, pas simplement le côté philosophique ou le côté théorique de la Kabbalah, mais le côté intérieur avec ce qu'on appelle aussi une réalisation spirituelle des concepts quand on va les vivre de manière intérieure et dans un travail véritable. Alors, ces cahiers s'appellent Derer Yehoud ou Yehoud Hashem. Et on a fait là, dans les premiers cours qu'on a fait, les 30 premiers cours, on a fait en fait le premier cahier. On va attaquer aujourd'hui le second cahier, qui est en fait la suite du premier. Hein, c'est un peu classé comme ça, mais c'est un peu différent. C'est pas fondamentalement différent, excusez-moi. Au contraire, c'est quelque chose qui est une continuité, qui est une suite. Et ce qu'on va voir là dans les premiers cours, au contraire, ça va reprendre même les thèmes qu'on a vus dans les précédents cours, mais ça va les reprendre en revenant sur certains points et en détaillant d'autres, en approfondissant d'une certaine manière certains concepts qu'on avait déjà vus. Alors on va commencer tout de suite, on va le faire en suivant le texte. Alors que je ne me trompe pas, pour suivre le texte, on va faire comme ça, écran partagé, et c'est ça. Voilà. Ok. Alors, voilà. Donc, on va attaquer le Mahamar Derer Yehoud Chelek Bet. On va reprendre un concept qui oblige de voir un petit peu, avoir un peu en vue l'arbre des séphirotes, puisqu'on a déjà développé en quelque sorte ce qu'on appelle la avoda des séphirotes. Qu'est-ce que ça veut dire la avoda de Malchut, la avoda de Chochma, de Bina. Et on va reprendre ce thème ici à partir de ce qu'on appelle le Kava Emtsaï. Le Kava Emtsaï, c'est l'axe central des séphirotes, qu'on représente comme ça. Donc, vous voyez, dans les séphirotes, excusez-moi, il y a effectivement trois colonnes. La colonne de droite qui est Chochma, Chesed, Netzar. La colonne de gauche qui est Bina, Gvura, Hod. Et puis le Kava Emtsaï, l'axe central qui est Keter, Da'at, Tiferet, Yesod, et puis ça va, ça descend jusqu'à Malchut. Alors en fait, ce Kava Emtsaï, c'est ce qui permet de réunifier la droite et la gauche. Vous vous rappelez qu'on avait dit essentiellement là, cette balance qu'il y a entre la droite et la gauche, elle se situe d'abord et avant tout au niveau de Chochma ou Bina. Chochma, on avait vu, c'était l'idée de s'annuler complètement devant la lumière divine, et Bina, c'était au contraire d'essayer de faire des efforts pour comprendre, pour développer, pour avancer. Et la synthèse des deux, quand on était à la fois, on passait de Chochma à Bina à Chochma, puisqu'on a vu qu'on commençait par Chochma, d'abord par annuler l'ego d'une manière très profonde, puis ensuite essayer de développer le désir de monter et de progresser, et puis de revenir en même temps à cette annulation. Alors, le fait qu'on unifie ces deux, ça permettait d'accéder à ce qu'on appelle le Kava Emtsaï. Le Kava Emtsaï, donc l'axe central qui vient de la synthèse en fait des deux colonnes et qui va permettre une avoda particulière qui est en fait le lieu, si vous voulez, où on peut avoir la véritable saga. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, Tsarir la date, on va lire le texte. Ki kava emtsaï ou abechina she'aliada efshar le'asig ikar et karvut el Hashem yitbarach. En fait, cet acte central, il
il correspond à ce... c'est par là que ce central, en fin de compte, qu'on peut réellement se rapprocher d'Hachem, qu'on peut percevoir la proximité avec Dieu. Ubo talui asagat advekut. La notion de dvekut, elle est dans cet axe central. Mais aussi, ve'ata'anu gaeloki, c'est le plaisir divin, le ressenti extraordinaire de se sentir proche de la lumière divine. Ve'inyan ou, chez Akav Emtsaï, chez Ikaro ou Adat, l'essentiel du Kav Emtsaï, c'est le Dat. Inyano ou lif'ol peula. Vous voyez, quand on a vu dans l'arbre des Séphirot que le Da'at, c'est ça le Ikar, oui, il occupe une véritable position centrale. Vous allez me dire, mais pourquoi ce n'est pas Keter? Parce qu'en fait, Keter, si vous voulez, Keter est au centre aussi, et c'est la première. Mais en fait, Keter s'habille dans Da'at. Et Da'at, c'est ce qui permet à Keter de se réaliser, de se manifester. En fait, Da'at rentre après dans les autres Séphirot et va être au cœur de toutes les Séphirot. C'est pour ça que le Ikar, c'est Da'at. Da'at, en hébreu, ça veut dire la connaissance. Et la connaissance, c'est pas simplement la connaissance au sens intellectuel de connaître des choses et de savoir ce que ça veut dire et connaître des livres. On ne parle pas de cette connaissance-là ici. On parle justement de la connaissance qui vient du mot Ve'adam, Yada et Trava, c'est-à-dire il a connu, il s'est uni. Adam s'est uni avec Ève, c'est l'idée d'union, de faire un avec l'objet de la connaissance. C'est quand on comprend de l'intérieur, lorsqu'il y a un yichud, on perçoit la chose parce qu'on peut la toucher, parce qu'on peut la saisir directement, pas simplement comme quelque chose qui est un concept, qui est une théorie, mais quelque chose qui est une perception directe. Ça, c'est Da'at. Et c'est pour ça que Da'at est au cœur des Séphirot, et même si ce n'est pas vraiment une Séphirot, en fait, c'est l'âme de toutes les Séphirot, en quelque sorte. Et il est, en tout cas, le principe le plus important du Kava Ensaï. C'est cette idée de chibour, d'union. Et c'est ça dont on parle. Quand on parle de Hasaga, lorsqu'on parle de réalisation intérieure et profonde, en fait, on parle de connaissance directe. C'est ça qu'on essaye de développer. Alors, il nous dit effectivement que l'essentiel de ce date, c'est quelque chose qui va passer dans le concret, c'est une perception concrète, mais ça va aller plus loin en fait que la simple connaissance, la perception. C'est ce qui va permettre de descendre dans les sphérotes inférieures et même d'aller à l'extérieur et de pouvoir agir. Quand je dis extérieur, c'est pas exactement extérieur, ça nous semble extérieur à nous, mais en fait, c'est agir dans le plan intérieur, dans le monde, un monde un peu énergétique, un monde subtil. Eh bien, c'est par le date qu'en fait, on va pouvoir s'investir et agir, parce qu'on va pouvoir être mitraber avec autre chose, on va pouvoir connecter avec certains plans, et grâce au date, du coup, on va pouvoir accomplir un certain nombre de choses. Ukemoken, Sfirat Yesod, Shevekeva Ensaï, Inyan Peulat Mamash. La Sfirat Yesod, qui se trouve ici dans le cave des Séphirot, elle est, si vous voulez, un peu l'équivalent de Da'at, mais simplement, elle va permettre l'action concrète. Le lien de Yesod, c'est aussi le lien de Kashrut, c'est aussi l'idée de Chibour. Hein. Dans les Sfarim de Chassidut, c'est beaucoup expliqué que le lien de la Mida de Yesod, c'est l'idée justement aussi de Kashrut, d'attacher, comme le Da'at, sauf que le Yesod permet en fait la Peoula à l'extérieur. C'est elle qui va permettre, ce qui était dans Da'at va se manifester à l'extérieur par Yesod. Et d'ailleurs, inversement, s'il y a un problème de Yesod, ça va pouvoir affecter le Da'at. Rabbi Nachman a expliqué largement que lorsqu'il y a un gamme au niveau du Yesod, ce qu'on appelle le gamme abrit, il y a un problème au niveau de la conduite des mœurs, on va dire, eh bien, ça va finir par affecter le Da'at. C'est-à-dire qu'on ne va plus y voir clair, on va avoir des idées qui sont confuses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une maîtrise du Yesod, qui en même temps, si vous voulez, est la base de la structure, la base du corps, c'est le fondement du corps. Donc si on ébranle le fondement,
si le fondement est pas stable, eh bien, ça peut affecter, et en premier, ça va affecter le Kava Emtsaï, et en particulier le Da'at. Mais en revanche, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici, parce que sinon on dit que Da'at, c'est ça le Ikar, en réalité, au niveau de la Péoula, ça va se manifester au niveau de Yesod. Alors, ça va être la Péoula Mamash, ce qu'on appelle la Péoula Mamash. Validé Bechinat à Péoula, Efchar Leagia, les Bechinat Argasha. Alors, si on est dans la Péoula, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui passe au niveau de l'action, si vous voulez. Quand je dis action ici, ce n'est pas action extérieure, ce n'est pas action physique, c'est une action au niveau spirituel, parce que le niveau spirituel, c'est un monde aussi avec des forces. Et ces forces-là, elles peuvent agir. On va voir, il va donner des exemples, par exemple, sur la réfoua, on peut attirer des forces de guérison sur quelqu'un. On parle d'une vraie péoula. Cette péoula, elle amène aussi ce qu'on appelle la argacha, c'est-à-dire que il peut y avoir un ressenti, une perception, un vécu, si vous voulez, de la chose. Vine kava emtsaï kolel gam rouch avayar. Alors, ce kava emtsaï, il va toucher en fait tous les sens. En particulier, le rayar, c'est-à-dire l'odorat, qui est au niveau du nez, rouch atam, chez BP, le goût au niveau de la bouche, des kol avensei kashur le bichinat apeoula bechol mine ofanim. Effectivement, le kava eftaï, c'est toute la péoula, c'est toute l'action. Donc ça passe par les sens, ça passe par quelque chose qui touche, si vous voulez, la relation avec le monde. Notre relation avec le monde, elle passe par les sens en deux mots, évidemment. Adam margish mamash begashmiut, à tel point qu'on va pouvoir ressentir même à un niveau concret, physique. Et une fois qu'on l'a ressenti, et grâce à ça, on va pouvoir donc, c'est quelque chose qui va passer dans le gashmi. Mais le fait qu'on va passer dans le gashmi, après ça, ça va avoir une implication aussi dans le rouhani, comme on avait vu dans les cours précédents. Les esod, donc on peut ressentir physiquement, on peut ressentir spirituellement, c'est un ressenti intérieur, ça on fait appel au sens à l'intérieur, Bechinat Da'at, qui est la pnimiut justement des sens. Et donc c'est quelque chose qui peut toucher l'extérieur, qui peut toucher l'intérieur. Vezesod achila veshtia shel Shabbat Kodesh. Alors, par exemple, Shabbat, on mange, on boit, et on ressent, on mange quelque chose de physique. Et, vous savez, je peux faire une parenthèse. Il y a une grande question qui est ramenée dans certains Sfarim. Je crois que le Mirtav Megaou il ramène cette question. Savoir qu'est-ce que c'est le Ta'anouk Shabbat? C'est quoi le lien de l'Itanek, de Shabbat, d'avoir un Ta'anouk Shabbat? Mais d'un côté, dans la Lacha, marqué dans le Shulchan Aruch, comment on va voir le Ta'anouk Shabbat? On va manger, boire des bons plats, un bon vin. C'est quelque chose qui amène le Ta'anouk de Shabbat. Donc, a priori, d'après la Halacha, le Ta'anouk Shabbat, ça passe par la Gashmiut. Mais de l'autre côté, on voit dans le Zohar HaKadosh que le Ta'anouk Shabbat, c'est un Ta'anouk complètement rouhani. C'est la perception de la lumière du Shabbat, qui est la lumière de la création, qui est un reflet du Oren Sof. Raza des Shabbat, Raza des Echad. C'est le mystère de l'unité divine et de la plénitude de cette unité qui se révèle pendant Shabbat. Donc, ça a l'air d'être un autre plan complètement différent. D'un côté, dans la Lacha, on te dit, c'est quoi le plaisir de Shabbat? C'est manger et boire. Et de l'autre côté, on te dit, le plaisir de Shabbat, c'est un plaisir purement spirituel. Alors, où se trouve le Ta'anouk Shabbat? Alors ici, justement, l'idée, c'est que l'un va avec l'autre. Et que le Ta'anouk physique, il est une porte ouverte pour arriver à percevoir le Ta'anouk Rouhani, le Ta'anouk spirituel. Alors, c'est ça l'exemple qu'on donne ici. Shabbat Kodesh. Lorsque on mange et on boit, on dit c'est l'Echvot Shabbat Kodesh. On le fait pour la Gdusha, on l'a fait pour la Gdusha du Shabbat. Azai zoche davka al yedeze leagia leargish beyoter Gdushat Shabbat. Du coup,
le plaisir physique va amener à ressentir plus le plaisir spirituel. On a un plaisir de manger, de boire, mais ça ouvre à une perception du plaisir spirituel. Ça demande, quand même, il y a une petite précision, c'est que ce soit avec une certaine kavana de l'Ekdushat Shabbat. Parce que si c'est tout le Inyan, c'est simplement l'Achil, la Veshtia, simplement le fait de manger, de boire, et qu'il n'y a pas cette idée d'atteindre quelque chose de spirituel derrière, alors on ne va pas le ressentir. Mais si en revanche, on a la kavana, que c'est l'Irvot Shabbat Kodesh, que c'est pour Shabbat, alors là, on va, à partir du plaisir physique, atteindre un plaisir rouchani. Alors, allez-y, l'Agia l'Ergish Beyoter Kedushat Shabbat Shit Anug Eloki, qui moi chez Katouf, c'est un plaisir divin. La source est marquée dans Teilim, dans Teilim Lamed Zayin, c'est marqué Veitaneg al Hashem, Anemar le Gabé Shabbat, Veitaneg al Hashem, le Tanug d'Hashem. Là-bas, on parle en réalité du plaisir qui vient avec Shabbat. Machelo Shayar Blizé Kolkar, et à la limite, s'il n'y a pas ce plaisir physique, c'est pas évident qu'on ressente complètement le plaisir spirituel. C'est-à-dire que, par exemple, normalement, il ne faut pas se priver pendant Shabbat, ce n'est pas le moment de jeûner, sauf si, éventuellement, c'est ça qui t'amène un ta'anoug, parce que certaines personnes, ça leur amène un ta'anoug de jeûner. Bon, on ne parle pas des gens non plus masochistes, mais bon, c'est un peu une blague, mais par exemple, il y a un cas qui est connu, c'est si quelqu'un fait un mauvais rêve. Alors, il y a ce qu'on appelle le Tanit Halom, quelque chose qui était prévu dans la halakha, qui est que on peut jeûner pour enlever un mauvais rêve. Alors, la halakha est que même si ça tombe Shabbat, on peut faire ce jeûne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui nous amène du plaisir, c'est d'enlever ce mauvais rêve, c'est ça qui nous amène une satisfaction. Mais sinon, théoriquement, donc à part cette exception, théoriquement, il faut avoir un plaisir physique Shabbat, manger Shabbat et bien manger, même des bons plats, pour pas simplement qu'il y ait un plaisir du corps, mais que ça ouvre aussi la perception et donc le plaisir du divin. Astitaneg à l'Hachem. C'est d'Hachem qu'on va avoir ce ta'anu. ולפיכך עניין הרגשת הטעם הרוחני הוא תלוי בבחינת קו האמצעי. Alors maintenant, c'est pour ça qu'en fait, la perception spirituelle, elle va passer par ce Kav Haemtsaï dans lequel il y a ces sens, il y a ces choses qui sont de l'ordre du plaisir physique, de l'ordre du ressenti physique en tout cas ici. Bon, le plaisir, on en parle surtout dans Shabbat, mais au niveau du ressenti physique, c'est à partir du physique qu'on va ouvrir et qu'on va pouvoir rentrer dans une perception du spirituel. Ça, c'est un thème qui est un peu récurrent dans les cours qu'on est en train de faire. On a vu beaucoup dans les premiers shurim, et on va le revoir encore dans les cours qui viennent, l'utilisation, par exemple, de l'imaginaire, qui, a priori, pourrait nous sembler, pour quelqu'un qui verrait les choses de prime abord, dire, mais attends, quel rapport entre la force d'imagination et la spiritualité? Ce sont des choses qui sont totalement différentes, normalement. Comment tu peux... au contraire, l'imaginaire, c'est quelque chose qui t'amène dans l'irréel. Or, ce qu'on veut, c'est au contraire trouver une réalité. Si la spiritualité, c'est pour vivre dans une bulle fantasmagorique et purement imaginaire, ça ne sert à rien. Alors, c'est une drogue qui coûte moins cher, mais ça reste une drogue. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de s'enfermer dans une bulle. Au contraire, le fondement, et c'est ça le fondement des cours qu'on est en train de faire, c'est d'arriver à percevoir la réalité intrinsèque des choses, qui est en fait, si vous voulez, la lumière divine qui se manifeste au travers de toute la création. Et ça, c'est plus de l'imaginaire, ça, c'est de la perception. Et c'est la perception de la réalité. Et d'ailleurs, ça peut se révéler comme une perception, non seulement une perception réelle, mais après, on peut en voir même des applications dans le monde extérieur. Il y a quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du réel. Mais, et c'est ça l'idée, c'est qu'on on va utiliser aussi la faculté d'imagination, qui est une force de notre neshama, pour pouvoir rentrer et percevoir après des choses réelles. C'est-à-dire, on va méditer, et donc quand on médite, on utilise aussi notre imaginaire, mais grâce à cela, on va pouvoir finalement percer des choses, enfin, voir de l'autre côté de l'écran et percevoir la réalité telle qu'elle est au niveau, si vous voulez, du plan spirituel
qui s'habille dans le monde physique. Alors, pour cela, ça va passer par quelque chose donc apparemment extérieur. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les sens, même l'odorat, les yeux, la bouche, etc. On peut arriver pour finalement percevoir quelque chose qui est de l'autre côté, de l'autre côté, qui est dans le plan plus profond et plus intérieur, et même agir ensuite dans ce plan intérieur, et que cette action dans le plan intérieur va finalement avoir une répercussion même dans la manifestation extérieure. Parce qu'on agit dans l'intérieur, mais l'intérieur étant relié avec l'extérieur, après, ça va se manifester. C'est pour ça que, par exemple, je prends un exemple pour comprendre cette idée d'intérieur et d'extérieur, c'est pour ça qu'une prière peut avoir un impact dans le monde physique. Parce qu'on va émettre des désirs et des paroles dans un plan purement spirituel, mais comme ce plan spirituel est en contact avec la réalité physique, puisqu'il est une réalité spirituelle qui est au sein de cette réalité physique, finalement, il peut arriver à changer même la réalité physique. C'est ça tout le principe de la tfila ou des autres péoulotes, comme on en a vu certaines, par exemple, amener une lumière pour guérir une personne, guérir un membre d'une personne, en faisant un travail de méditation particulier. Donc, on utilise quelque chose qui est de niveau de la Rouhaniyut pour finalement redescendre dans la Gashmiut. Mais le départ pour entrer dans ce niveau Rouhani, ça va être par quelque chose de physique. Et quand on parle de quelque chose de physique, ici, on parle de nos sens. Nos sens au sens de notre perception physique. Alors, on reprend le texte. לפיכך העניין הרגשת הטעם הרוחני הוא תלוי בכוח קו האמצעי, וזהו גם כוח ההרגשה שבו משתמש הצדיק. C'est ça aussi ce ressenti que le tzaddik va utiliser. On dit le tzaddik ici, c'est une manière de parler parce qu'en fait ça nous touche tous, mais c'est surtout les tzaddikim qui font ça parce qu'ils sont intéressés par cette idée de rentrer dans le spirituel. Par exemple, quand quelqu'un, un tzaddik, veut prier pour son prochain, pirouge, qui kacher yeshno les machal adam cholé. Prenons un exemple. S'il y a quelqu'un qui est malade et qui se trouve devant ce tzaddik, devant cette personne qui essaie de faire quelque chose, le cholé, il demande à guérir évidemment. Il demande de revoir shlema. היינו שהחולה צריך שיחזור ויעירו לו כל הספירות הפרטיות שלו הנמצאים בחשרות וצריכים לעלות ולהתקן. En fait, si vous voulez, l'expression du désir ici du cholé, de guérir, c'est quelque chose qui va élever toutes ces séphirotes, c'est-à-dire toutes ces forces intérieures, toutes les forces de sa neshama, ce qu'on appelle les séphirotes ici au niveau de la neshama, parce qu'elle demande à être guérie, elle demande un tikkun, elle demande une refoua, elle demande une lumière qui va les renforcer, qui va redresser cette âme qui est malade. D'accord ? On parle peut-être d'une maladie physique, mais une maladie physique vient toujours parce qu'il y a un manque de lumière au niveau d'une sphira particulière de la personne qui est malade. Donc, une des manières de guérir Al-Pi Kabbalah, c'est de ramener de la lumière dans cette séphira. D'accord ? Donc, il va amener que la sphirot après chez un imsaim bechashrut, parce que ces sphirotes actuellement, elles sont dans l'obscurité, elles manquent de lumière, et c'est ça qui fait qu'il est tombé malade. Hein, vous connaissez cette idée-là de psychosomatie, c'est-à-dire que la maladie physique, elle correspond toujours à un problème de l'âme. Et des fois, ça peut être même au niveau vraiment spirituel, au niveau des séphirotes. Ve'atzrichim la'alot ou les taken. Donc, elles veulent remonter maintenant veut faire remonter ces sphirotes pour être arrangées. Azaï al-yedeze chez Tzadik Magia les Dargat chez Margish et Bechinatorot. Si le Tzadik il rentre dans une telle méditation qu'il peut ressentir les lumières chez Besphirot, il va même ressentir les lumières, il va percevoir les lumières qui sont dans les séphirotes de la personne qui est malade. Et là, il va pouvoir agir. C'est parce qu'il ressent ce qu'il y a au niveau de ces lumières-là, au niveau de ces sphirotes, il ressent les manques, que maintenant il va pouvoir agir pour elle et pour faire quelque chose. Il va pouvoir ressentir, il va pouvoir percevoir où se trouve le manque. D'accord ? Il va voir que par exemple, il y a un chisaron, il y a un manque de lumière dans telle ou telle sphira, dans telle ou partie de sa neshama. Alors par sa avoda, c'est-à-dire qu'on appelle une avoda de Hamshacha, où il va amener la lumière, il va pouvoir éclairer ces sphirotes,
Validézé, choser acholé ou mavri, et grâce à cela, il va ramener en fait la santé au malade qui va pouvoir guérir. D'accord? C'est-à-dire que l'idée d'éclairer les sphirotes de la personne malade, c'est ça qui va lui redonner de la force, c'est ça qui va le guérir. Et pour faire ça, il faut déjà qu'il y ait une argacha, il faut déjà percevoir le monde intérieur de la personne qui est en face de toi. Si tu le vois qu'extérieurement, tu dis, bon, le pauvre, il est malade, tu peux prier pour lui. Mais là, on parle de quelque chose qui est plus profond. C'est vraiment, tu amènes la lumière du Or and Sof, tu l'amènes dans les endroits où il a un manque. Et ça, c'est une vraie péoula. Mais qui passe, tout ça, ça passe effectivement par ce Kavem Saïd, par nos sens, par notre perception intérieure. On est passé du sens extérieur au sens intérieur pour percevoir ce qu'il y a dans l'autre et pouvoir percevoir le manque de l'autre et ce dont il a besoin. ולכן, כדי להגיע לבחינת שיוכל להרגיש בהחולה את כל בחינותיו, si il veut ressentir dans le relais tout, percevoir tous ces niveaux, tous ces degrés, alors, Sarir, Atzadik, les Kacher est là, Bekesher Amiti. Il faut d'abord qu'il ait une connexion véritable avec la personne. L'amit, c'est forte. Pas simplement une connexion extérieure, salut, comment ça va, tu vas bien, ah, c'est difficile ce que tu vis. Non, c'est quelque chose, mamash, il faut arriver à ressentir à l'intérieur de toi l'autre, à percevoir l'autre comme une partie de toi-même, c'est-à-dire c'est mamash une connexion intérieure. Ou bekoarzot, avec kashrut ve'aliyah, donc par cette force de cette kashrut ve'aliyah, ce qu'on appelle aliyah ici, ça veut dire cette élévation spirituelle qui va nous permettre de percevoir justement à niveau rouhani, il va arriver à une vraie argasha, un vrai ressenti. On va ressentir exactement où est le problème, qu'est-ce qui ne va pas, quel est le... Alors, oui, il y a des sadikim, bon, ils ne vous racontent pas qu'ils font ça, mais ils font ça en fait. D'accord? À ce moment-là, une fois que tu as vraiment ressenti, que tu ressens vraiment le Chisaron et tu vois où est le Chisaron, alors tu peux amener et attirer de la lumière pour le guérir. Vine, Kedele Avin Inyanze, Al-Burio, si on veut comprendre ça complètement, ça veut dire l'achzor ou le Avin Ze Inyan Kodem Al-Bechinat Tatzmo. En vérité, pour vivre ça, il faut déjà que tu vives en toi. Il faut déjà que tu aies perçu déjà ta propre âme. Comment tu peux voir vraiment l'âme de l'autre si tu ne vois pas la tienne? L'âme, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est un ressenti, une perception très intérieure. Mais il faut que tu aies cette perception, déjà de toi-même. Tu connais déjà toi-même tes séphirotes à toi. Déjà, il faut que tu connectes avec tes propres sphirotes. Où est ta chorma, où est ta bina, où est ton chesed. Il faut que tu ressentes ça en toi, et tu ressentes même dans ton corps. Allez chez Mafrin, Beorot, Ashonim, Veapratim, Shel Bechinat Atzmo. Il faut que tu perçoives tes lumières à l'intérieur de toi. Shem Bechinot, Keter, Chorma, Bina, etc. Ressentir toutes ces sphirotes. Alors, c'est un train de méditation où on essaie de percevoir les forces qui sont en nous. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental si on veut avancer si on veut guérir quelqu'un, évidemment. Vous savez, ça peut paraître des grandes choses, et ce sont des grandes choses. D'un autre côté, aujourd'hui, il y a par exemple beaucoup de gens qui font de la médecine énergétique, qui font... alors, c'est pas évident d'ailleurs de savoir si il y a des grandes discussions chez les poskim et au niveau de la halakha, pour savoir s'il y a des choses qui sont permises ou qui ne sont pas permises, parce que peut-être qu'elles font appel parfois à des choses, à des conceptions ou à des forces qui viennent pas forcément du côté complètement pur. Par exemple, je vais donner un exemple. Le Reiki, la plupart des poskim, pratiquement tous, disent qu'on ne peut pas faire du Reiki, être un thérapeute de Reiki, parce que ça fait appel à certaines forces qui ne sont pas forcément du niveau de l'Akdusha. Vous allez me dire, mais pourtant c'est rien que de l'énergétique. Mais oui, mais sauf que la source, pas forcément dans l'Akdusha. Ici, on essaie de trouver quelque chose qui est au niveau de la source de l'Akdusha, qui est au niveau des séphirotes. Séphirotes, c'est vraiment quelque chose qui sont les forces de Gdusha, normalement. Donc, si quelqu'un il
il met en éveil ses propres forces à lui, ce qu'on appelle ses séphirotes à lui, et qui les perçoit, qui les ressent, qui les vit en quelque sorte. Alors, après ça, il va pouvoir avoir une forme aussi une forme de thérapie en quelque sorte, qui va être avec une forme de thérapie énergétique, si vous voulez reprendre des termes pris au monde moderne, mais simplement avec des forces qui sont des forces qui viennent justement de la Kedusha. Ça dépend évidemment de soi déjà. C'est pour ça qu'ici l'exemple qu'on prend, c'est l'exemple d'un tzaddik. Est-ce que nous-mêmes on est dans la Kedusha ou est-ce qu'on est au contraire dans un Irvuv Topvara, dans un mélange de bien et de mal, où les choses ne sont pas tout à fait claires, on utilise des choses qui ne sont pas pures, des choses de magie ou des choses, je sais pas, qui viennent de doctrines qui ont été développées dans des sectes plus ou moins claires. Alors, si c'est comme ça, hein, effectivement, c'est un problème. Mais si on s'attache à des forces de Gdusha, les forces des séphirotes, telles qu'elles sont développées dans le Zohar, telles qu'elles sont développées dans l'Arizal, dans Sefer Yetzirah, alors on s'attache à des forces de Gdusha, on révèle les forces de notre Nefesh Eloki, qui est purement divin, qui est purement saint. Et là, on va pouvoir faire manipuler, entre guillemets, c'est pas un mot que j'aime, mais on va pouvoir utiliser ces forces pour agir aussi de manière, on va dire encore une fois, énergétique, pour prendre un terme moderne, et agir effectivement pour faire une forme de guérison qui va passer uniquement par des forces de Kedusha. C'est ce que font les tzadikim, certains tzadikim, quand on va les voir, chez certains, même c'est tellement rapide, c'est tellement évident. On rappelle le rabbi Lubavitch, qui, lui, des fois, il regardait une personne, ça, elle avait guéri déjà. Tout de suite, là, il amenait la guérison. Même des gens qui avaient des dossiers médicaux épais comme ça, il venait, il les regardait, il mettait sa main comme ça, et ça y est, c'était fini. Tout était réparé. Parce que, bon, la force de son âme, la force de ses séphirotes, elle était celle du tzadikador, celle qui a une lumière tellement immense, et tellement bénéfique, tellement pleine de bien qu'elle pouvait guérir instantanément certaines personnes. Vraiment, c'est des milliers de cas et des tas de témoignages qui montrent à quel point il y a eu des grands miracles avec le rabbi, dès qu'il voyait quelqu'un, dès qu'il priait pour quelqu'un, dès qu'il mentionnait son nom sur le tombeau de son beau-père, tout de suite, il y avait une guérison. Mais en fait, cette guérison, elle passe par ce tikkun-là qu'on est un petit peu en train d'essayer de décortiquer là maintenant. Alors, tout le monde n'est pas au niveau du Rabbi de Lubavitch. Il y a aussi d'autres tzadikim qui ne sont peut-être pas dans le même niveau, mais qui font aussi cette action. Et puis, nous aussi, ça peut nous apprendre aussi, finalement, ce qu'on peut faire au niveau de la tfila, qu'on peut éventuellement, justement, être mamshir de la lumière. Mais pour ça, ici, dans ce cours-là, en tout cas, où on parle à un niveau un peu plus ésotérique, eh bien, ça passe par la perception de ce monde intérieur qui commence par la perception de notre propre monde intérieur, c'est-à-dire de nos propres sphirotes, de nos propres forces intérieures, si on veut ensuite pouvoir agir sur quelqu'un d'autre et autour de nous, par exemple, si quelqu'un est malade, c'est-à-dire c'est pas simplement qu'on va dire oui, on va faire l'amnatsea et on va dire les attachés qui guérissent. Il y a quelque chose qui est plus, on se concentre vraiment, on essaye d'amener de la lumière là où il ne va pas, mais pour ça, il faut percevoir où est-ce que ça ne va pas. Donc, c'est quelque chose qui est déjà de l'ordre, si vous voulez, d'une avoda intérieure. Mais la porte, elle n'est pas fermée à nous. On a trop tendance à croire, dire, bon, ben, ça, c'est les grands tzadikim, mais qu'est-ce qu'on est nous? Qu'est-ce que tu es toi? Eh bien, tu as peut-être un bon cœur et peut-être que toi aussi, tu as envie de guérir la personne. Alors, pourquoi tu ne vas pas faire quelque chose pour lui? On n'a pas dit tu fais de la magie, c'est pas ça. Encore une fois, il ne faut pas utiliser les forces impures ici. Il faut utiliser les forces de notre âme pour agir sur son âme. C'est pas quelque chose c'est pas forcément quelque chose qui est réservé au plus grand. Si quelqu'un il veut vraiment aider, mais pour ça évidemment, ça demande d'être tourné vers ce monde intérieur et de percevoir ce monde intérieur qui est en nous pour ensuite pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Alors, donc, une fois que tu as perçu au niveau de toi-même, eh bien, tu peux ensuite t'attacher intérieurement à ton ami, avec un vrai attachement, une vraie ahava pour guérir la personne. Et là, tu vas percevoir son monde intérieur à lui, tu vas percevoir sa neshamat, tu vas percevoir ses lumières. Et
à l'auto-adhérer, de la même manière que tu les as perçus en toi, bah, tu vas les percevoir dans l'autre. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir l'aider, tu vas pouvoir même agir pour lui, évidemment avec l'aide du ciel. On n'est pas dans la magie ici, tous les tikkunim, c'est Dieu qui les fait par notre prière, mais on peut mettre notre désir, on peut mettre notre force, on peut influencer nos forces pour que cette bracha et cette Yeshua, elle puisse descendre. Oui, je t'en prie, tu peux réactiver ton son. Pardon. Comment on peut faire à notre niveau, justement, si on n'a pas toutes les connaissances si on veut demander, justement, moi, ma mère en ce moment a un problème de dos. Et depuis quelques semaines, elle souffre terriblement. Ils ne savent pas s'ils vont l'opérer. Ils ne savent pas exactement c'est quoi. On est en train de demander des réfouachs chez les mains tous les jours et des choses. Mais c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut demander réfouachs chez les mains à des gens, des gens qui vont prier pour elle, et aussi des gens qui peuvent agir pour elle, comme on vient de le décider. Bon, si toi, tu ne te sens pas dans cet avodin, de rentrer dans cette minute, il faut avoir peut-être les connaissances, non ? demande peut-être un certain entraînement, c'est pas quelque chose qui vient forcément du jour au lendemain, mais tu peux prier, tu peux l'amener, ou tu peux, disons... Voilà, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, en fait ? À ton niveau, ça dépend de ton niveau. À ton niveau, ça dépend de ton niveau. C'est-à-dire que si tu es déjà dans ce travail intérieur et que tu peux ressentir comme ça, eh bien, tu peux essayer de lui envoyer on va dire, pour dire dans des termes un peu simples, des ondes positives de guérison, si tu veux. Tu peux essayer de lui amener, de ressentir où est son manque. Ça développe, si tu veux, ça demande de développer un ressenti intérieur, c'est sûr. C'est sûr. Ce dont on parle maintenant, c'est quelque chose qui vient avec ce qu'on appelle la hargasha, c'est-à-dire le fait de ressentir son monde intérieur et le monde intérieur aussi après de ta maman, par exemple. Bezat Hashem, il faut demander à des gens qui font ça. Et toi-même, peut-être... Le dos, on sait ça correspond à quelle spirale ? Il faut voir exactement son problème, parce que on va pas faire ça maintenant, mais on va en reparler après. On en reparlera. Bezat Hashem, peut-être qu'on peut faire quelque chose. C'est gentil. Si Dieu veut. Merci. Bon, ok, Bezat Hashem. Ok, on va reprendre pour l'instant, mais on va en reparler toi et moi. Alors, il donne un exemple ici dans du côté Moharan. Vu qu'Inyan Shamar Moharan mi Breslev, comme a dit Rabbi Nachman, Sichot Haran, c'est marqué dans les Sichot Haran, שתקף כשאחד בא אליו והוא נותן לו שלום, הוא פושט ידו לידו. Il raconte là-bas, Rabbi Nachman, sur lui-même, que quand quelqu'un vient le voir, qui lui dit bonjour, qui lui serre la main, as tekef ou yodea kolma she'avar oto aish. Instantanément, dès qu'il le touche, il a une perception de tout ce qui se passe pour l'homme, tout ce qui lui est arrivé, où est-ce qu'il en est, etc. Ki chamisha etzbaot shebeyad, emsod amerkava apratit shel adam. C'est comme si les 5 doigts, ils sont en fait, on pourrait dire, je sais pas, des choses qui nous permettent de connecter ici et de se plugger pour savoir ce qui se passe avec l'autre. C'est pour ça que, d'ailleurs, le fait de serrer la main, c'est pas quelque chose qui est anodin. Il y a une connexion, il y a quelque chose qui passe. Bon, aujourd'hui, c'est devenu, bon, on serre la main, on serre la main, on serre la main. Sauf qu'avec le corona, ça a changé. Donc, quand on serre la main maintenant, c'est beaucoup plus rare. Mais en réalité, il y avait même des chassidim dans certaines chitotes de chassidout, enfin, qui évitaient sciemment de serrer la main à qui que ce soit, parce que normalement, quand on serre la main, c'est par exemple quand on fait un pacte, lorsqu'on fait une alliance, lorsqu'on fait un contrat, c'est un engagement, tu scelles quelque chose, tu scelles un chibour entre deux personnes. Et ici, si vous voulez, c'est comme si c'est une connexion qu'on a, c'est vraiment une connexion qu'on a entre les deux personnes. Donc, le terme qui est employé ici, c'est l'idée que c'est comme une merkava, c'est-à-dire
littéralement, le Merkava, ça veut dire un chariot, mais ici, ça veut dire, ce sont par là que toutes les forces de l'âme peuvent être véhiculées. Dans l'idée de Merkava, l'idée de véhicule. Donc, c'est le véhicule des forces. Et donc, à travers la main et le contact avec la main, le fait de serrer la main, ça peut permettre de tout de suite recevoir la perception et de percevoir ce qui se passe dans l'autre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut développer. Certains, ils l'ont plus naturellement que d'autres. Mais c'est effectivement une des manières de connecter avec l'intérieur. C'est ce que dit Rabbi Nachman, qu'à chaque fois que quelqu'un venait le voir et qu'il lui touchait la main, tout de suite, il savait tout ce qui se passait. Grâce à cette markava, grâce à cette connexion qui vient avec les doigts, avec la main, eh bien, ça permet d'avoir une certaine vision des secrets de l'âme de la personne qui est en face. C'est pour ça que, d'ailleurs, même au moment, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire des tzadikim, des chassidim qui ne voulaient pas serrer la main, certains ils disaient même au moment de l'Echaïm, ils ne voulaient pas serrer la main. Par exemple, un l'Echaïm, c'est quand on fait un engagement de fiançailles. Alors normalement, bon, c'est normal, le père et le khatan ou les parents du khatan et des kala, ils se serrent la main, voilà, on fait un lechaïm, on fait même chez les ashkenazim, on fait un tnaï, on écrit des conditions, etc. Donc c'est quelque chose, normalement on se serre la main. Mais certains disent non, on ne se serre pas la main. Parce que se serrer la main, c'est déjà une union qu'on est en train de faire. On est en train de réaliser une union. Or, le lechaïm, ce n'est pas encore l'union. C'est la prévision de l'union, la préparation de l'union qui va avoir lieu au moment du mariage. Mais tant qu'on n'est pas marié, ça peut être encore remis en question. Le lechaïm, normalement, d'ailleurs, puis à la fin, juste pour faire une parenthèse, c'est un engagement où on s'engage à tout faire pour que le mariage se fasse. Et c'est pas sûr qu'il va se faire. Et puis, au bout d'un moment, quelqu'un peut dire non, finalement, je me suis trompé. On n'est pas encore lié par les tnaïm. On a montré qu'on est sérieux, que c'est pas simplement un truc qu'on a dit ouais, ils vont se fiancer, puis bon, en fait, je disais ça, c'est une parole en l'air. Non, c'est une parole. Je montre que c'est une parole sérieuse, mais pour autant, c'est pas un engagement définitif. C'est pour ça que certaines personnes refusaient même de se serrer la main. שלא הסכימו כלל לתת יד בשעת לחיים, וזאת מכיוון שסברו שנטיית יד הוא בחינת התקשרות נפש בנפש, parce qu'ils pensaient qu'effectivement, serrer la main, c'est attacher deux âmes. בבחינת שבועה שלא יפרדו שניהם לעולם, comme par exemple dans un serment. Effectivement, dans un serment, on attrape un objet, on peut serrer la main. Le joie, le ratsu, la asot, et c'est pas le moment de faire un serment quand on fait un lechaïm. Donc tout ça pour dire que c'est une des manières aussi, et ça passe ici par le toucher, si vous voulez, qui est aussi encore un des sens, eh bien, on arrive à connecter avec le ressenti, avec le monde intérieur de l'autre. Lorsque quelqu'un y prie pour son prochain. Alors on revient à un niveau dans la symbolique séphorétique ici. On va commencer par rentrer dans la séphira de Malchut. La séphira de Malchut étant, excusez-moi, la séphira la plus basse. Ok, ça ne marche pas très bien, mais c'est pas grave. C'était pour dire qu'on va rentrer dans la séphira de Malchut. Ok, qui est la séphira la première en partant du bas. Ça, c'était un autre schéma, donc c'est pas grave. Donc, on rentre par la séphira de Malchut, et à partir de Malchut, on va pouvoir rentrer, après monter dans la séphira qui est juste au-dessus, qui est la séphira de Yesod. Et quand on monte dans Yesod, voilà. Donc, quand on arrive à monter dans Yesod, après, hein, voilà, Malchut, c'est la porte d'entrée, c'est ce qu'on a expliqué depuis le début. Et après, c'est Yesod. Alors, Malchut, c'est là la sphère de l'imaginaire. C'est là où se joue le dimion. Mais dès qu'on touche Yesod, on touche le réel, on touche la perception des véritables entités. Si vous voulez. Malchut, c'est par l'imagination, c'est par la méditation. On va se focaliser sur quelque chose, sur une idée, sur une image. C'est ça l'imagination. D'accord ? Et puis,
après, derrière, à un moment, ça va s'estomper et on va voir la réalité lumineuse qui se trouve derrière, la réalité de l'Neshama, on va l'apercevoir. Donc, l'idée, c'est que on commence toujours par la sphère de Malchut et qu'il explique ici de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on va penser et se concentrer dans son esprit, ou mishtamesh bekoar atzio, on veut utiliser effectivement la force de l'image, la force de l'imagination. Le tzio, c'est l'image. C'est-à-dire ce qu'on avait expliqué là dans les premiers cours, on a beaucoup développé cette notion. Ou menacé bekoar atzio, les traber veut les cacher al chavero. Et grâce, on commence par Malchut, et grâce à cela, on va commencer à s'attacher à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, on va voir, disons que tu veux prier, par exemple, pour ta maman, ou quelqu'un peut prier pour quelqu'un qu'il aime. Eh bien, peut-être la première chose qu'il faudrait faire, c'est déjà se l'imaginer, essayer de la voir, de l'apercevoir. Toi, tu n'es pas là, elle est peut-être à 100 km de chez toi, mais tu l'imagines, tu imagines comment elle est, tu essaies de voir où elle est, dans quel environnement elle est, dans quel état elle est, comment tu t'imagines la chambre dans laquelle elle est. Tu peux imaginer tout ça, tu vas me dire, c'est purement, c'est purement de l'imagination pour l'instant. Mais tu vas imaginer tout ça, et le fait que tu imagines ça, ça va déjà te connecter avec elle. Tu comprends? C'est-à-dire tu utilises l'imagination, qui apparemment c'est simplement dans ton cerveau, parce que tu n'en sais rien, peut-être qu'elle n'était pas vraiment dans sa chambre, peut-être elle est partie faire une promenade, même si il y a confinement. Mais en réalité, c'est pas grave parce que tu te connectes avec elle. Et peut-être même d'ailleurs, après, tu vas pouvoir l'apercevoir réellement où elle est. Parce que si tu développes ton sens, tu vas même peut-être la voir extérieurement. Ça peut même aller jusque-là. Mais on ne va pas parler de ça pour l'instant. On parle de l'idée que tu vas la ressentir à l'intérieur. Donc ça commence euh, par ce corazzio, par cette force d'imagination qui va permettre de t'unir, de t'attacher avec, de connecter, on va dire dans des mots modernes. וישנם כמה דרכים ועניינים על פי גשמיות, שאפשר דרכם להגיע להתקשרות אמיתית לחברו. En vérité, il y a plusieurs manières à un niveau physique de s'attacher. שהוא בחינת ספירת היסוד. C'est-à-dire que pour arriver à l'attkashrut amitite, c'est-à-dire vraiment la perception maintenant cette fois-ci réelle et plus simplement imaginaire, eh bien c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on rentre maintenant au niveau du yesod. Alors, il est en train de dire qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs manières de passer de malchut à yesod. Chez Inyana, Peoula et Titkashrut, Sfirat Resot, Yesod, on l'a déjà dit en introduction, ça correspond à l'Etkashrut, ça correspond à l'attachement. Veyesh Sadikim, Shayu, Moschrim, Chafetz Miyad Leyad. Une des manières, on a dit tout à l'heure serrer la main, il y a aussi une autre, c'est de transmettre un objet, ou de donner la main, comme on a dit. Ou Ayuosim, Bekavanat, Trila, Eze Peoula, Beyachad Imchavero. Ou bien faire quelque chose avec ton ami, participer à quelque chose ensemble, pour connecter avec lui d'une manière extérieure au départ. D'accord? Il y a toujours une idée de connexion extérieure pour arriver ensuite à une connexion intérieure. Veinyan ou Shapeula Goremet Lishvor Amechitsa Shebenu le Ben Chavero. Parce que cette action que tu vas faire avec lui, elle va permettre de casser le mur qui nous sépare, c'est-à-dire l'écran qui nous sépare. Il va être brisé, comme on dit ici, on va briser la glace, et ça, en fait, on va pouvoir connecter après plus intérieurement avec la personne. Et ça va permettre de percevoir intérieurement les lumières de ton prochain. C'est ça la vraie Itkashrut. La vraie Itkashrut, c'est quand tu perçois à l'intérieur. Tu comprends? Bon, il y a le mot Itkashrut, il peut être employé dans d'autres termes aussi. L'Itkashrut avec un tzaddik, etc. L'Itkashrut au rabbi, etc. Mais fondamentalement, ça veut dire créer une perception intérieure. La vraie Itkashrut, d'ailleurs, au rabbi, c'est de percevoir le rabbi à l'intérieur. D'accord? C'est pas simplement extérieurement avoir fait ce que le rabbi nous demande. Ça, c'est une manière d'arriver à la Itkashrut. Alors, on va peut-être arrêter là pour des questions de temps. Et ok, on va continuer la suite demain avec Bezat Hashem
ça va être la suite demain, donc ça va être à la même heure. Et Bezat Hashem, on est reparti. On est reparti pour un tour, là, si Dieu veut, Bezat Hashem.